La concertation est déjà finie. Si vite. Quelle concertation? Ce qui se passe là-bas? Je ne veux pas me mêler à ce genre d'histoire. Quel genre d'histoire? Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Manzam Koumiyak. Tu veux la vérité? Dis. Zarla veut amener son père en ville pour aller le mettre dans la glace. Baba. Quoi? Oh, Yon. J'ai même entendu dire que son père était contre, non? Si. Mais alors? Comment peut-il agir ainsi? Cet enfant est-il normal? Refuser de respecter la volonté de son père. Est-ce qu'il sait un peu à quoi il s'expose? Et Sono, et les autres, ils ne disent rien? Le bonhomme, c'est un long crayon. Il vit en ville. Beau garçon. Lorsque le bonhomme décide, il fait ce qu'il veut. Mais ce qui est, Mais comment tient-il à l'amener dans cette glace? Je ne voudrais pas qu'on dise que c'est son nom. Qu'ils décident comme ils veulent. Et moi, je suis où là-dedans? Écoutez un peu. Une chose est de dire que il ne faut pas faire ceci. Il ne faut pas faire cela. Une autre est de dire qu'il faut respecter ci ou ça. D'accord, je reconnais. J'ai souvent entendu papa me parler de cette histoire de glace. Mais lui-même ne savait pas qu'il allait mourir de façon aussi inattendue. Mais dans ces conditions-là, moi je suis pris de court. Il faut que je le mette au frais, le temps de tout mettre en place. Au frais. Mais, Zarla, mon fils, tu ne vas tout de même pas aller à l'encontre de la volonté de ton père. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mettez-vous un peu à ma place. Je suis pris de court. Et comme je vous l'ai dit, il me faut du temps pour tout organiser. Mon fils, qu'est-ce que toi tu veux même organiser comme ça? Amanga, qu'est-ce qu'il faut encore à Bokono pour être enterré? Juste un cercueil, n'est-ce pas? Mais alors? Et si tu ne peux pas t'en procurer un demain ou après-demain, nous ici au village, on peut en fabriquer un. Oui. N'est-ce pas? Et Ngono est un très bon menuisier. Il y a les planches derrière la Voilà. Voilà. Il n'en est absolument pas question. Un vulgaire cercueil. Je ne peux pas accepter ça pour mon père. Tu oublies qu'il s'agit aussi de notre frère? Ah bon. C'est maintenant que vous savez que c'est votre frère. Bien sûr. Et que vous devez respecter sa parole. Normal. En tout cas, moi, j'ai décidé de l'amener. Il est hors de question que le corps de mon frère parte d'ici. Hors de question. Non, c'est ce que nous allons donc voir. Ok. Calme-toi, Manga. Hein? Qu'est-ce qu'on dit? Zala amène papa Bokona à la morgue à Yaoundé. Comment? Je croyais qu'on allait l'enterrer après-demain. Mais c'est ce que tout le monde croyait. Mais lui dit que ce n'est pas possible. Il faut d'abord garder le corps entre nous. Moi, je savais que cette histoire allait finir comme ça. Comment ça? Ah oui, Zala n'allait pas quand même accepter une telle chose. Ah, c'est toujours comme ça dans ce village. Les vieux décident de leurs choses et ils veulent imposer ça à tout le monde. C'est bien fait pour leur gueule.
Rien ne te dit qu'il voulait imposer. Va, laisse-nous ça. Tu n'as pas les oreilles. Laisse-nous ça. Laisse-nous ça. Ils veulent toujours tout décider, comme si c'est eux seuls qui savent. Mais j'espère que Zarla ne va pas fléchir. Non, Tiens bon, Zarla. Non. Les gars, écoutez. Je pense qu'ils ont raison cette fois-ci. Hein? Mais oui, puisque Papa Boko même avait demandé qu'on l'amène jamais là-bas. Ah bon? Mais oui. C'est bien vrai. Mais comment on peut l'enterrer comme s'il n'avait pas de gens? Son fils est un grand cadre. Il doit faire les choses en grand. Ah, comment? Les amis de sa femme, la famille de sa femme, ses collègues de service. Et tout ce beau monde. Et donc, et puis c'est ben, passé, hein? La parole d'un vieux reste la parole d'un vieux, même après sa mort. Hein. Fils, Papa, ne t'emporte pas. Garde ton calme. Nous savons que tu es un grand homme. Ville. Tu as un bon poste. Tu as de nombreux amis. Tu aimerais que l'enterrement de ton père soit à la hauteur de ton rang. Mais comprends-nous, comme nous te comprenons, hein? Nous essayons d'honorer notre frère, au moins pour la dernière fois. C'est d'ailleurs ce que tu devrais faire si tu étais un si bon fils. c'est ce que j'essaye de faire. Je ne peux tout de même pas l'enterrer à la sauvette. Il a été un grand fonctionnaire dans ce pays. Et vous tous là, vous le savez. Et beaucoup de gens savent qui était Loïc Bokono. Et ils viendront. Et justement, à cette occasion, il doit être honoré. Honoré? Oui, parfaitement. Honoré. Commence donc par obéir à ses dernières volontés pour mieux l'honorer. Hein? Ah. Tu n'en fais qu'à ta tête. Et tu parles d'honorer sa mémoire. Ah. Je vous le dis et je le répète. Il me faut du temps pour organiser correctement ces obsèques. Mais vous ne savez peut-être pas ce que c'est. En faisant les choses correctement, il me faut au moins 2 millions de francs. Ok. Et ce n'est pas en un jour que je vais ramasser ça. On ne t'en demande pas autant. Surtout fais la volonté de ton père. Voilà. Est-ce que c'est difficile? Comment? Ah. Ce problème est très difficile. D'un côté, on doit respecter la volonté de Bokono. De l'autre côté, Zarla doit offrir un enterrement digne à son père. Moi, je crois que le respect des morts est très important. Quand quelqu'un a dit quelque chose, on ne sait pas pourquoi il a dit ça. Mais non. Laissez l'enfant. Rien ne va lui arriver. C'est moi qui vous le dis. D'ailleurs, son père et lui étaient comme le doigt et l'ongle. Son père ne va pas se fâcher parce que l'enfant veut avoir le temps de bien le traiter. Ce n'est pas maintenant que l'avarice de Lucas s'étale au grand jour. Moi, je vous ai toujours dit qu'il finira par diviser le village. Le dernier exemple, c'est la vipère qu'il a mangée en cachette l'autre jour. Oui. Et maintenant, il refuse que le petit vienne donner à manger à ses parents. Zarla et notre fils à touche. Oui, Zarla et le Zarla de tout le village. Moi, je n'ai pas compris pourquoi il ne nous a pas associés. Nous sommes quand même les notables de ce village. Mais c'est ce que je viens de dire. Tu vois, les Lucas et les consorts, quand il s'agit d'une affaire de nourriture et de vin, Zarla devient le fils à eux seulement. Ils nous oublient. Et nous les notables. Ngono, ne commence pas. Ne commence pas à amener le problème de nourriture et de vin ici. Tu n'entends pas que c'est Bokono lui-même qui a demandé qu'on l'enterre vite.
Comme il a donc écarté les notables, il pense qu'il va l'enterrer vite. Ils vont l'enterrer vite. Avec quoi? Avec quoi? Moi, je n'ai rien vu de ce qu'ils ont fait. À eux seuls, ils vont acheter le cercueil, du vin, de la nourriture pour les gens qui vont arriver ici. Je pense que ce n'est pas trop difficile. Nous les femmes, nous pouvons fournir de la nourriture. Et vous? Et les hommes du vin. On peut trouver des planches. Et Ngono fabrique un cercueil. Qui? Moi. Ok. Asambouama. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ça veut quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Agnès. Qu'est-ce qu'il y a? Agnès. Agnès. Pourquoi cet empressement à l'enterrer? Vous-même, vous savez ce que vous lui avez fait. Retire ces paroles. Zarla, retire-les immédiatement. Tout de suite. Calme-toi. Calme-toi. Non, je crois qu'il ne sait pas ce qu'il dit. La douleur l'a quelque peu égaré. Je veux bien croire qu'il ne pense pas ce qu'il dit. Hein? Parce que sinon, hein, il va me sentir. Calme-toi. Calme-toi. Non. Je suis désolé, mais je maintiens que j'amène le corps de mon père à Yaoundé. D'abord, si personne ne veut m'aider à le transporter, je vais le faire tout seul. Vas-y, tu entends? Vas-y, jamais. Il est fou. Ou bien il est fou.